Michel-Ange, la création d'Adam, vers 1511. Vatican, chapelle Sixtine. La création d'Adam de Michel-Ange est à la peinture ce que le boléro de Ravel est à la musique. Une œuvre si fameuse qu'on ne peut plus en profiter tellement on croit la connaître. Reproduite sur les supports les plus triviaux, pastichée sans cesse dans la publicité, elle inspira Steven Spielberg dans son film E.T. Malgré sa célébrité, c'est une fresque complexe, codée, austère. Peinte par l'un des plus grands artistes de la Renaissance italienne du XVIe siècle, Michel-Ange, cette image fait partie d'une réalisation hors norme. La gigantesque fresque qui se trouve sur le plafond de la chapelle privée des papes au Vatican, la chapelle Sixtine, fruit de la volonté personnelle du pape Jules II. Sans être forcément familier des concepts philosophiques développés dans cette œuvre, chacun sent qu'elle exprime la centralité de l'homme au sein de l'univers. Adam, forme alanguie sur le sol, dans la nudité qu'il connaissait avant la venue du péché, est pour ainsi dire relevé par le geste impérieux de Dieu. Il adopte la posture chérie par la Renaissance du contrapposto, une légère torsion imitée de la sculpture antique qui fait ressortir les muscles et donne du mouvement à tout le corps. Celle-ci exprime le processus de création qui est arrachement à la poussière prise du sol, comme le dit le texte biblique. Appartenant au monde terrestre, représenté par la verte prairie, dominée de montagnes bleutées sur lequel il est couché, Adam fait également partie du monde céleste grâce au geste créateur de Dieu qui le met debout. En effet, si Adam est encore léthargique, c'est bien la vie divine qui bat dans son corps, ce qui est suggéré par la posture de Dieu. Celui-ci, allongé dans l'air, plus retenu par les anges que soutenu par eux, dégage une telle puissance qu'elle fait claquer au vent son vaste manteau rouge et sa longue écharpe verte. Alors que jusqu'à présent on le représentait sous la forme d'un pape ou d'un roi, pourvu d'une haute couronne et d'un sceptre, Dieu est ici un vieillard vigoureux, aussi musclé qu'Adam. Les deux images sont construites en miroir pour bien affirmer que l'homme est à l'image et à ressemblance de Dieu. La figure sur laquelle Dieu s'appuie a longtemps été ignorée à cause de la hauteur du plafond et de l'obscurcissement progressif des fresques. Avec la découverte de la photographie qui permet des gros plans, et surtout le nettoyage des fresques intervenu à la fin des années 1980, le doute n'est plus possible. Il s'agit d'une femme. Qui est-elle? Deux réponses principales ont été apportées. Les uns penchent pour Ève, ce qui exprime au mieux le plan divin et l'ambiguïté du texte biblique. Si l'on suit le premier récit de création, Dieu, en créant Adam, a déjà le projet de créer Ève. Ou bien, en créant Adam, Dieu crée Ève en même temps, comme le dit le second récit de création. Les autres pensent qu'il s'agit de la sagesse, ce double de Dieu présent à la création qui fait ensuite son délice parmi les hommes selon le livre des prophètes. Cette proximité avec la doctrine philosophique grecque d'un monde gouverné par la raison a pu séduire Michel-Ange et Jules II. Toute la scène est résumée dans les deux doigts qui se cherchent. L'idée en a peut-être été donnée au peintre par le célèbre hymne Veni Creator qui dit que l'esprit créateur est digitus paterne dextere, le doigt de la main droite du Père. L'index divin pointe avec fermeté, car cela met en image une parole que la peinture ne saurait rendre, la parole créatrice de Dieu. Mais les doigts ne se touchent pas. Est-ce pour dire que divin et humain sont contigus, mais pas identiques? Est-ce au contraire pour dire que l'homme ne touchera Dieu qu'à la fin du processus, lorsque l'œuvre de salut sera achevée?